Sur Internet, on voit tout un tas de personnes qui nous disent qu'ils gagnent énormément d'argent avec les crypto-monnaies. Et c'est vrai que d'un œil extérieur, et moi-même je m'en souviens quand j'ai débuté dans ce domaine-là, je me disais mais comment ils font? Comment concrètement on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies? Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de 5 méthodes avec lesquelles vous allez pouvoir gagner de l'argent. C'est les méthodes que moi-même j'utilise aujourd'hui dans les crypto-monnaies pour gagner de l'argent. Mon objectif, c'était vraiment que vous puissiez vous projeter en vous disant « Ok, si j'investis dans les cryptos, voilà combien je peux gagner, voilà à quoi m'attendre et voilà comment je vais pouvoir utiliser mon argent investi dans les cryptos pour générer plus d'argent aujourd'hui et maintenant. » Voilà donc l'objectif de cette vidéo. Si ce genre d'ailleurs de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me mettre un like et on démarre donc tout de suite avec la première méthode. La première méthode, en réalité, elle est assez évidente. Il s'agit simplement d'investir dans les crypto-monnaies pour profiter de la croissance du marché dans son ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est donc en 2022 au moment où je fais cette vidéo, on est entre 2 et 5% de la population mondiale à posséder des crypto-monnaies. On peut imaginer, selon les prédictions, que d'ici 2030, on devrait être environ 50% de la population mondiale. Ça veut dire que de plus en plus de personnes vont adopter les crypto-monnaies parce qu'il y a plein de raisons, parce que c'est une réelle technologie qui apporte une réelle solution. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, je vous inviterai à aller la regarder. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avec cette croissance, l'écosystème dans son ensemble risque d'augmenter. Plus il y aura de gens dans l'écosystème, plus la valeur des crypto-monnaies risque d'augmenter également. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les crypto-monnaies, c'est l'une des technologies qui croît le plus rapidement. À titre d'exemple, dans les années 90, Internet, c'était environ 70%, 60-70% de croissance par an. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on est à 178% par an. C'est-à-dire que c'est plus de 2 fois plus rapide qu'Internet. Ça s'explique en partie par le fait qu'aujourd'hui, on a tous un ordinateur, donc forcément, la viralité est beaucoup plus forte que dans les années 90 avec Internet. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une technologie qui croît exponentiellement. Et donc, en investissant notre argent maintenant, on va pouvoir gagner de l'argent et la faire fructifier au cours des prochaines années. Bien sûr, c'est une stratégie long terme et c'est la stratégie que la plupart des gens, en fait, vous partagent aujourd'hui sur Internet. Quand on voit un gars sur Internet qui vous dit « Regardez, j'ai acheté un Bitcoin à 100 $ et maintenant il en vaut 30 000, 60 000, 70 000, peu importe », eh bien c'est cette stratégie-là qu'ils vont utiliser. Ils vont l'acheter à un tel prix et puis le revendre plus cher. Par contre, j'aimerais mettre quand même un petit disclaimer sur ça. De manière générale, c'est pas un truc qui va se faire comme ça en 2 secondes, c'est-à-dire vous achetez lundi et le vendredi, boum, vous avez gagné 20 000 €. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Deuxièmement, bien souvent, des gens vont vous faire croire qu'ils achètent au plus bas et qu'ils revendent au plus haut. Ça aussi, généralement, c'est complètement faux. Presque personne achète au plus bas et revend au plus haut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prédire le marché. On ne sait pas quand est-ce que le marché atteint son plus haut. Quand on regarde le passé, on peut se dire tout simplement, bah ouais, tel jour, telle date, le marché était à par exemple 70 000 $ pour le Bitcoin par exemple. Mais quand c'est en train de se passer, on ne peut pas savoir si le marché va continuer de monter ou s'il va continuer de descendre, ou s'il a atteint en fait le plus haut et qu'il va descendre. Et donc on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va vendre. Donc le fait de dire voilà, moi j'achète au plus bas et je revends au plus haut, c'est souvent faux. Donc attention à ça. Néanmoins, ça reste quand même une bonne méthode pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Moi, comment je l'utilise? J'ai une vision long terme, c'est-à-dire que je vais mettre mon argent, on va dire tous les mois, et je vais miser sur la croissance long terme des crypto-monnaies, tout simplement sur le long terme. C'est-à-dire que je me dis et je crois fermement que c'est une nouvelle technologie qui va changer beaucoup de choses, et je me dis simplement en investissant un petit peu de mon argent tous les mois dans les crypto-monnaies, et bien d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, et bien cet argent aura peut-être fait x2, x3, x4, x5, x10, on ne sait pas, on verra. En tout cas, j'y crois et c'est comme ça que je vais pouvoir faire fructifier mon argent. En tout cas, c'est la première stratégie que j'utilise. La deuxième stratégie que j'utilise, ça va simplement être le fait de pouvoir faire une sorte de crédit aux personnes qui sont dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors pour ça, il faut bien comprendre aujourd'hui comment ça fonctionne. Dans les crypto-monnaies, il n'y a pas de banque, c'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiaire entre tout simplement une personne qui veut emprunter de l'argent et une personne qui prête de l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une banque traditionnelle, pour reprendre l'exemple, vous allez donner votre argent en banque. L'objectif, c'est pas de la faire fructifier, c'est simplement de la mettre en sécurité, vous qui avez un compte. La banque, elle dispose d'argent. Donc, cet argent, elle va pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre et en échange, les personnes à qui elle prête vont lui reverser des intérêts. Jusque-là, on est d'accord. Vous mettez votre argent, vous en tant que détenteur de compte, et la banque va pouvoir prêter de l'argent à quelqu'un d'autre. En échange, elle gagne des intérêts. Et bien, dans le monde des crypto-monnaies, en fait, il n'y a pas de banque. Ça veut dire que vous êtes votre propre banque. Ça veut dire que vous pouvez directement prêter à quelqu'un via la blockchain. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, je referai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Mais
Vous allez pouvoir prêter de l'argent via la blockchain qui va entre guillemets remplacer le rôle de la banque, sécurité, confiance, etc. Et en échange, la personne à qui vous empruntez de l'argent va vous reverser des intérêts. Ce qui est génial là-dedans, c'est que par exemple, imaginons que vous empruntez, je ne sais pas, 1000 € ou 10 000 €, peu importe, eh bien ça va vous reverser des intérêts tous les jours et ce qui va vous permettre de créer un réel revenu passif. Au moment où je tourne cette vidéo, cette stratégie me rapporte déjà plusieurs centaines de dollars tous les mois sans que je n'ai rien à faire, totalement en 100% passif. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui veulent les crypto-monnaies que j'ai mis à disposition et en échange, ils me reversent un intérêt. Et donc tous les jours, je reçois des intérêts directement sur mon compte. Je tiens également à préciser que cet argent n'est pas bloqué. À tout moment, je peux la récupérer pour tout simplement l'utiliser, la dépenser à ma guise. Troisième solution pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, ça va être les NFT. Alors là, attention, je vais vraiment vous mettre en garde par rapport aux NFT. Vous savez, on en entend beaucoup parler sur Internet, c'est un petit peu les images, même si en réalité les NFT, ce n'est pas que des images qu'on va pouvoir acheter, revendre, etc. Mais en tout cas, les images constituent une grosse partie de l'écosystème des NFT, en tout cas de ce qu'on entend parler aujourd'hui sur Internet. En gros, c'est quoi? C'est de manière générale ce qu'on voit le plus sur Internet, donc je vais reprendre cet exemple-là, c'est de l'art digital. Imaginez si demain, vous vouliez acheter un tableau en réel, en physique, par exemple la Joconde ou je ne sais quoi. Eh bien, les tableaux ont un acte d'authenticité et en plus, ils sont physiques, vous les avez. Sur Internet, et c'est d'ailleurs le principe du Web 3.0, je rappelle que le Web 1.0, on pouvait lire, le 2.0, on peut lire et écrire, par exemple avec un blog ou une vidéo YouTube, par exemple, et le 3.0, on peut posséder quelque chose, c'est-à-dire que je possède quelque chose d'Internet, ce qui n'était pas possible avant. Eh bien, en fait, ici, c'est exactement le même principe. Vous avez un NFT, ce n'est pas une image en réalité, c'est quelque chose qui est dans la blockchain que vous possédez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une capture d'écran ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'unique, inscrit dans la blockchain et qui appartient à quelqu'un. Eh bien aujourd'hui, il y a des gens, parce que forcément, il y a des NFT qui se sont revendus des millions de dollars, alors ça c'est l'extrême, mais on en a qui se vendent des milliers, des dizaines de milliers, etc., qui vont acheter un NFT peu cher pour le revendre plus cher. C'est simplement de la spéculation, c'est-à-dire vous achetez une œuvre d'art, vous la revendez plus cher parce que quelqu'un est prêt à la payer plus cher, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est possible sur Internet, il y a plein de solutions qui vont permettre de le faire. Néanmoins, c'est quand même assez risqué et assez spéculatif parce que à l'inverse des crypto-monnaies où vous achetez par exemple du Bitcoin, vous pouvez le revendre si vous n'en avez plus envie. Un NFT, c'est pas liquide. Ça veut dire que si vous avez votre NFT et que vous voulez le revendre, il faut qu'il y ait une personne en face qui est prêt à l'acheter, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment liquide et ça peut être très risqué. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent comme tout perdre. Donc, attention quand même aux NFT. Néanmoins, ça reste une solution pour gagner de l'argent. Enfin, je vais arriver aux deux dernières solutions. Pour moi, c'est des solutions qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies de manière un petit peu indirecte. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas vraiment de gagner de l'argent, mais ça va quand même vous en rapporter dans un point de vue de protection. C'est-à-dire que ça va vous protéger d'éviter de perdre votre argent. La première solution, tout simplement, c'est le fait d'éviter de payer des impôts. L'avantage des crypto-monnaies, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt dans l'écosystème des crypto-monnaies. Vous pouvez posséder des crypto-monnaies stables, c'est-à-dire que leur valeur ne va pas varier. C'est exactement comme posséder un compte en euros ou en dollars. Votre compte, il ne varie pas. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vous avez des crypto-monnaies stables, leur valeur est la même systématiquement. Pas comme un Bitcoin qui peut valoir 100, puis ensuite 200, puis ensuite 10 000, puis 60 000, puis retomber à 100. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, vraiment, vous avez des crypto-monnaies, $1. Par exemple, un USDT égale $1 et ce sera toujours vrai. Eh bien, le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez utiliser ces crypto-monnaies, par exemple, pour, je sais pas moi, pour vendre par exemple quelque chose à quelqu'un, si vous êtes une entreprise, pour prendre vos bénéfices que vous avez fait en vendant d'autres crypto-monnaies, par exemple. Bref, et donc vous avez ces cryptos et l'avantage, c'est que tant que vous ne transférez pas ces cryptos, tant que vous ne les échangez pas contre de l'euro classique, contre du dollar classique ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, il n'y a pas d'impôt. En France, je précise que si vous échangez, par exemple, enfin, si vous faites du bénéfice, ce qu'on appelle une plus-value, et que vous la transférez, que vous échangez vos cryptos contre de l'euro classique, mettons que vous avez acheté du Bitcoin et vous avez fait 1 000 € de bénéfices avec le Bitcoin et que vous transférez ça, vos bénéfices en euros sur votre compte classique, vous êtes imposé à 30%. C'est la flat tax. Eh bien, si vous ne faites pas ça et que vous ne transférez pas vers un compte classique mais que vous le gardez en crypto stable pour le coup, c'est-à-dire ce sera l'équivalent mais ça reste des cryptos, et bien là il y a 0% d'impôt. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez le dépenser comme n'importe quel autre argent. Vous avez des cartes aujourd'hui de crypto-monnaies qui vous permettent de dépenser vos cryptos
aussi simplement que tout simplement si vous aviez un compte classique en euros. Et enfin, la dernière méthode qui me permet moi aujourd'hui de gagner de l'argent et qui va vous permettre donc de vous protéger. Je vous rappelle, les deux dernières c'était pour vous protéger, on a les impôts et la deuxième c'est la dévaluation d'une monnaie. Imaginons aujourd'hui que vous êtes dans un pays avec une monnaie qui va avoir une valeur qui baisse énormément. Ça a été le cas notamment aujourd'hui, je me trouve à l'île Maurice et à l'île Maurice, ils utilisent les roupies mauriciens. Les roupies mauriciens ont eu une valeur qui a énormément baissé suite au Covid. Donc si on regardait par exemple avant le Covid et après le Covid, vraiment la valeur du roupie mauricien par rapport à l'euro, par rapport au dollar a vraiment baissé. Eh bien aujourd'hui, ça va être peut-être le cas, on n'en sait rien, à l'avenir pour de l'euro, pour du dollar. On ne sait pas, peut-être que l'euro va baisser, peut-être que le dollar va baisser, etc. Le gros avantage des crypto-monnaies, c'est que vous allez pouvoir vous protéger contre ces risques-là de dévaluation d'une monnaie. Là où aujourd'hui en France, si vous êtes en France vraiment, que vous habitez en France, que vous êtes en France uniquement et que vous êtes payé en euros, c'est difficile pour on va dire le commun des mortels d'avoir plusieurs devises. Il y a très peu de gens dans notre entourage, disons-le, qui possèdent du livre sterling, du dollar, de l'euro, de l'yuan et d'autres monnaies pour éviter justement et se protéger justement du dévaluation de l'une de ces monnaies. Et bien le gros avantage, c'est que aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, vous allez pouvoir vous protéger de ça. N'importe qui aujourd'hui peut par exemple acheter très simplement, avec très peu de frais, des crypto-monnaies basées sur le dollar. Et donc si l'euro venait à baisser, on a nos crypto-monnaies qui sont en dollars et qui vont nous permettre de gagner de l'argent tout simplement. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures façons aussi de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. C'est tout simplement en se protégeant de ce risque de dévaluation d'une monnaie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'investissement dans les cryptos, pour ma part, j'investis en tant que bon père de famille, systématiquement. Les stratégies que j'utilise, c'est des stratégies d'investisseur. J'ai mis beaucoup d'efforts pour gagner mon argent. Si je l'investis dans les cryptos, c'est pour que ça me rapporte et c'est surtout pour éviter tout simplement de le perdre. Je ne veux pas faire de choses spéculatives, je ne veux pas pouvoir gagner fois 1000 mais aussi tout perdre. Donc j'investis personnellement en tant que bon père de famille. Je sais que ça paraît paradoxal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les crypto-monnaies, c'est uniquement des trucs spéculatifs qui peuvent faire fois 1000, baisser, etc. Mais aujourd'hui, en réalité, moi, j'ai vraiment voulu créer une stratégie stable, profitable et sécuritaire. Et c'est la stratégie que je vous partage dans 4 vidéos de formation totalement gratuites. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description ou l'image qui apparaît juste ici sur votre écran. Et également, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez peut-être une autre façon pour gagner de l'argent avec les cryptos. Sur ce, je vous dis à très bientôt de l'autre côté. On se retrouve dans la formation. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.